à la seule gloire du nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je veux seulement dire merci, oh Jésus. Je veux seulement dire merci, oh Jésus. Je veux seulement dire merci.
De sa parole, la connaissance de sa parole, pour qu'il puisse vraiment être édifié et de donner aussi la force de mettre ta parole en pratique. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu, notre Sauveur, nous te rendons toute la gloire. Père éternel Dieu, pour ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Nous prions que tu bénisses ta parole. Nous prions que cette parole que tu voudrais que nous recevons de toi, éternel Dieu, nous édifie, nous restaure, donne la force de pouvoir la pratiquer, parce que tu attends de nous après l'avoir écouté, c'est sa mise en application. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Comme vous le savez, chers bien-aimés, si un dimanche nous avons vu puits d'âme et délivrance, le dimanche qui suit, nous voyons si j'avais su de Kingsley Ubani. Le dimanche passé, on avait vu puits d'âme et délivrance. Aujourd'hui, nous devons voir si j'avais su de Kingsley Ubani. Amen, amen. Et nous allons faire un bref rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois concernant s'il y avait su de Kingsley Ubani. Amen. Amen. Alors, il était dit la dernière fois que, alors, Oju dit, s'il te plaît Seigneur, je suis désolé. Pardonne-moi. Jésus lui dit, je ne peux pas te pardonner. C'est le nom des Ibo que les Aoussa tuent tous les jours. C'est le nombre de chrétiens que les Boko arabes ont tués. Je ne te pardonnerai jamais. Ceux qui ont aussi partagé l'argent que tu as reçu ne perdent rien pour attendre. Tu t'es fait un nom dans le monde, mais le ciel ne te connaît pas. Tu n'as jamais été né de nouveau. Tu as servi Satan. Tu as appartenu au culte secret. Tu as mangé avec le diable et tu as abandonné Dieu. Je ne peux pas te pardonner. Tu vas payer pour tous tes péchés. Alors aujourd'hui, dit, Seigneur, comme tu ne peux pas me pardonner, suscite quelqu'un pour libérer mon peuple Ibo. Jésus dit,
le moment, les Ibo ne peuvent pas se libérer que du moment où il y a l'unité parmi eux. Ils doivent abandonner leurs mauvaises actions et revenir à moi, selon 2 Chroniques 7, versets 14 à 16. Ils doivent prier au nom de Jésus-Christ et non au nom de Chukwu Abiyama, parce que c'est le nom du Dieu ancien de la race Ibo. Je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut venir au Père que par moi. Je garde les Ibo à cause de mes enfants qui me servent. Selon Jean chapitre 14, verset 6. Nous avons lu Jean chapitre 14, verset 6. L'évangile de Jean chapitre 14, verset 6. Amen. Il est dit, dans le livre de Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Alors, c'est un bref rappel qu'on fait parce que les Ibo adoraient un autre Dieu. Et ce dernier qui s'est trouvé en enfer, qui dialoguait avec Jésus-Christ en enfer, demandait à ce que vraiment on sauve les Ibo. Il dit, il ne peut pas être sauvé s'il n'abandonne pas les dieux et les ancêtres. Amen. Je vais l'ancien appel à quiconque est dans toute forme d'idolâtrie. Toute personne qui adore un autre Dieu que Jésus, ou à un fétiche, ou à un talisman, ou pratique la sorcellerie, de se repentir et de donner sa vie à Jésus. Sinon que, sans repentance et ses œuvres des ténèbres, tu finiras ta vie en enfer. Alléluia. Chukwu Emeka Ojukwu dit, s'il te plaît, Seigneur, envoie quelqu'un pour qu'il aille et prévienne mon peuple de servir Dieu dans leur vie parce que je suis dans les sévères tourments en enfer. Amen, amen. Alors Jésus lui dit, mes prédicateurs sont nombreux sur le territoire, ils doivent les écouter. Ojukwu commença à pleurer, si j'avais su. Si j'avais su. Alléluia. Si j'avais su, j'allais me repentir. Si j'avais su, j'allais vivre selon ta parole, j'allais t'accepter. J'allais pas vraiment me faire un nom. J'allais faire ce que tu as voulu que je fasse sur la terre. Amen. Amen. Si j'avais su. Quel est le thème de ce témoignage de Kingsley Ubani, le pasteur